Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour faire suite à ce que je vous disais dans le dernier épisode, je vous dirais simplement de ne pas sous-estimer le pouvoir des autres sur ce que vous êtes. Beaucoup de coachs dans le développement personnel, et notamment tout ce qui est relations intimes, disent qu'il ne faut pas chercher à être complété par quelqu'un d'autre. Ils disent qu'il faut être complet par soi-même, et même si je comprends ce conseil, il doit être fortement nuancé. Car ce conseil implique une vision naïve dans laquelle les individus sont comme des îles séparées les unes des autres. Alors que la vérité, c'est qu'on est plus comme des cellules interconnectées ayant une membrane perméable. Ce que tu es est très largement dépendant des gens que tu as rencontrés et avec lesquels tu as interagi et développé des relations. Il y a des valeurs J qui dorment en nous et qui vont sortir seulement quand les valeurs J d'une autre personne vont venir les réveiller et interagir avec. Le contraste entre toi et les autres va te faire ressentir des énergies spéciales. Rencontrer cette fille dont je vous ai parlé dans le dernier épisode et constater les effets que ça a eu sur moi, ce que ça m'a naturellement fait vouloir devenir, ça m'a fait réaliser l'importance de rencontrer des personnes qui t'inspirent. Ça m'a fait réaliser que je ne pouvais pas accéder tout seul à ce qu'il y avait en moi. Je n'aurais pas pu inspirer de moi-même ce que cette fille a inspiré en moi. Ça m'a fait accéder à une partie de moi à laquelle je n'aurais clairement pas pu accéder de moi-même. Les gens sont comme des clés qui peuvent déverrouiller des choses en nous. La plupart des gens ne vont rien déverrouiller de spécial, certes, mais croiser les bonnes personnes au bon moment peut clairement avoir un impact décisif sur votre vie. Donc le conseil comme quoi il ne faut pas chercher à être complété par quelqu'un d'autre, c'est du bullshit et c'est assez hypocrite quand on y réfléchit. Imaginez un monde dans lequel vous êtes le seul survivant. Comme dans le film et le livre « Je suis une légende ». Vous croyez que vous allez rester longtemps dans ce monde? Non. Parce qu'indirectement, vous avez besoin des autres pour avoir une vie épanouie. Ou tout du moins, vous avez besoin du potentiel des autres, même si pour le moment, vous êtes temporairement isolé. Donc c'est malhonnête et égoïque de dire qu'on ne doit pas être complété. Ça n'a aucun sens. Surtout dans le domaine des relations intimes. Je trouve ça très ironique d'entendre dans les cercles de développement personnel orientés sur la séduction et l'attraction qu'il ne faut pas chercher à être complété par les filles. Alors que les mecs dans ces cercles ne font que parler de filles non-stop. Comment il faut être avec les filles, qu'est-ce qu'elles aiment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Autrement dit, ils ne réalisent pas que eux et leur existence sont déjà définis et complétés par les filles, ne serait-ce que de manière indirecte, par toute l'attention, l'obsession et la stimulation mentale qu'ils consacrent à leur sujet. Si on enlevait toutes les filles et l'idée de filles de l'existence, il y aurait soudainement un gros vide dans leur existence. Leur existence serait redéfinie. Il ne faut pas négliger cette complétion indirecte. Et du coup, en fait, paradoxalement, ce conseil de ne pas chercher à être complété n'a de sens que quand on cherche à être complété, qu'on est sensible à ça, mais qu'on doit faire attention, se freiner et garder nos distances. Si on en avait vraiment rien à faire des autres, ce conseil n'aurait pas lieu d'être. Si vous voulez, c'est le même délire que la répétition d'affirmations positives pour avoir confiance en soi. Si tu fais ça, ça implique que tu n'as pas confiance en toi. Si tu avais vraiment confiance en toi, tu n'aurais pas besoin de te le répéter. Pareil pour les affirmations pour se débarrasser des addictions. Le tabac, c'est tabou, on en viendra tous à bout. C'est aussi exactement le même délire que de dire « moi je m'en fous de ce truc, ce n'est pas important ». Si on dit qu'on s'en fout, c'est qu'on ne s'en fout pas, mais qu'on cherche à se convaincre qu'on s'en fout. Car si on s'en foutait vraiment, on n'en penserait rien. Autrement dit, pour se dire qu'on ne doit pas penser à quelque chose, on doit forcément penser à ce quelque chose. Cette recherche de l'indépendance est toujours ancrée dans une forme de dépendance. Et donc, ce qu'il veut vraiment dire, ce conseil, de ne pas chercher à être complété, au fond c'est ça. Attention à ne pas devenir trop dépendant. Ne cherche pas à être complété uniquement par une seule personne. Cherche à être complété par d'autres choses. Cherche à être le plus complet et épanoui possible. Ne laisse pas une personne, ou même une chose, avoir une place trop importante par rapport au reste. Se compléter par quelque chose ne veut pas dire se nourrir et se remplir uniquement de ce quelque chose. Non, compléter, ça veut dire enrichir ce qui est déjà riche. Ça veut dire ajouter une carte à ta collection. Ne fais pas reposer l'inspiration et le sens de ta vie sur une seule personne. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire coupe-toi complètement des autres, arrête de chercher à être complété, oublie tout ça. Non, ça veut dire canalise cette force d'attraction et cette recherche de complétion. Fais attention à ce que cette recherche de complétion te tire, t'inspire et t'entraîne, mais t'entraîne pas trop fortement dans une même direction jusqu'à te déraciner et t'affaiblir. Du coup, le véritable bon conseil, c'est de jamais donner son pouvoir à quelqu'un. Autrement dit, ne jamais se sentir impuissant quand on est seul par rapport à quand on est avec quelqu'un. Il ne faut pas se sentir faible, vide et non fonctionnel quand on est seul. Confère épisode 180 sur le loup solitaire. Parce que si c'est le cas, vous allez avoir une attitude de dépendance envers là où les personnes qui vous remplissent et qui vous donnent de la sécurité. Vous vous sentirez non fonctionnel quand vous serez séparé d'elles. Et ça, c'est une recette parfaite pour le toxique et la catastrophe.
Autrement dit, il faut se servir des autres pour nous élever, nous entraîner et nous inspirer vers le haut, mais jamais vers le bas. Parce que de la même manière que les autres peuvent te monter plus haut que tu pourras jamais le faire toi-même, ils peuvent aussi te baisser plus bas que tu pourras jamais le faire toi-même, si tu accordes trop d'importance à eux. Et la clé, c'est de profiter de l'aspect positif, mais jamais se faire prendre dans l'aspect négatif. Donc il faut être ouvert par défaut pour recevoir le positif qui vient des autres, mais savoir se fermer, se détacher et brancher son énergie ailleurs pour pas se faire vider par l'absence de l'autre. Il ne faut pas être fermé par défaut sous prétexte d'indépendance. Sur ce, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.